Quand on vous parle que le succès attire plus de malheur que l'échec, vous croyez que c'est la blague. Voilà une pauvre mère. Hein? Voilà une pauvre mère qui a souffert dans sa vie. Elle faisait fuir les beignets, elle faisait les sous-petits boulots pour élever ses enfants. Voilà, les enfants sont allés aux États-Unis, partout. Aujourd'hui, on décide que maman va nous retrouver au pays de l'oncle Sam. Hein? Plusieurs tentatives d'obtention de visa, elle n'a pas pu obtenir le visa. Jusqu'à ce que, pam, tout récemment, elle a eu le visa. Ok? Elle a eu le visa. C'est-à-dire, après la réussite de ses enfants, il faut qu'elle aussi elle goûte. Elle goûte aussi le goût de la vie. Et voilà qu'elle invite les personnes chez elle pour jubiler. Pour jubiler. C'est bon mon moment. Donc c'est pour te dire, toi, ce n'est pas avec tout le monde qu'on jubile son bonheur. Ce n'est pas avec tout le monde dans ta vie que tu dois jubiler ton bonheur. On ne jubile pas son bonheur avec n'importe qui. Arrêtez d'organiser vos fêtes là. Non, il me faut beaucoup de personnes. Attendez, comment? On invite les personnes qu'on connaît. On invite les personnes qu'on peut quadriller. Voilà la force des dictateurs. Le dictateur ne fait rien avec personne qui ne peut pas lui prêter allégeance. Tant que tu ne prêtes pas allégeance à un dictateur, il ne travaille pas avec toi. Il ne risque pas lui. La seule personne qui ne risque pas, c'est le dictateur. Dès lors que il connaît que tu es un opposant à lui, il négocie. Et quand il négocie avec toi, tu dois lui prêter allégeance. Donc tu dois te courber dorénavant devant lui. Voilà. Sinon, si tu viens tout pour faire la tête là, non, il ne fait pas avec toi. Nous sommes nombreux là chaque jour à être combattus par certaines personnes. Et le jour que nous sortons dans la misère, on court vers eux. On les invite. Que non, vraiment, je te pardonne pour tout le mal que tu m'as fait. Attends, donc la personne là t'a fait trop de mal. Et tu continues à vouloir toujours faire avec elle. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça veut dire que tu es naïf. Voilà, tu es naïf. Oh, tu es naïf. Alors, on ne te demande pas de faire les ennemis avec les gens, mais de prendre tes reculs. Il y a des personnes avec lesquelles tu dois prendre tes reculs. Parce que pendant que tu souffrais là, la personne là te voyait. La personne là boudait. La personne là ne croyait pas en toi. Même si vous êtes de la même famille. Moi, je vous dis bien que j'ai des membres de ma famille que je ne fréquente pas. Hein. Oui, je n'ai rien contre eux. Mais je dis bien que celui-ci était mieux placé hier pour m'aider. Mais comment aujourd'hui je vais aller lui donner l'honneur? On voit que c'est un pauvre analphabète. Ils sont nombreux là. Tu vois un gars risquer le désert. Quand il rentre, il part dormir chez son oncle. Donc tu avais un oncle qui était multimillionnaire auparavant. Donc tu as risqué comme ça là. Tu étais un bon footballeur. Ton oncle avait les relations. Hein? Ton oncle était l'ami des coachs. Nous tous on connaît comment ça se passe. Nous tous on connaît comment ça se passe. Comment on peut même choquer pour que tu entres dans une école de formation ou bien de foot. Donc ton oncle avait les amis colonels. Donc ton oncle avait les amis colonels. Donc le général était ton oncle. J'ai vu une fois qui a dit que non, mon oncle c'est le procureur de la Cour suprême. Et tu es Beaux-Arts. Et tu as Beaux-Arts. Tu connais comment les membres du gouvernement ont les avantages? Mon ami, ces gens que tu vois là, ils ont les avantages que vous ne pouvez pas imaginer. Je sais de quoi je parle. Les gars que tu vois là ont les avantages que tu ne peux pas imaginer. C'est les gars qui prennent 10 passeports. Même des amis, même des bordels. Hein? Même les teasers. Ils donnent à leur ami qui est un agent consulaire là. Un agent consulaire ou bien même un diplomate. Ils donnent, on met le visa dans chaque passeport. Tac, on les donne. Vous ne croyez pas ça? C'est comme ça que ça se passe. Mais oui, c'est comme ça que ça se passe. Donc toi, tu avais un oncle qui était comme ça là. Attendez, comment tu veux lui faire comprendre la leçon de la vie? Tu crois que c'est en allant vers lui là qu'il va faire quoi? Peut-être qu'il voulait être le seul dans sa famille à réussir. Pour que quand il parle, tout le monde l'écoute. Mais subitement, toi l'enfant, tu es parti dehors, tu t'es battu. Tu as traversé la Méditerranée, le désert, pour arriver là où lui il a dépensé les millions pour envoyer ses enfants. Et ses enfants n'ont même pas encore réussi. Et malgré tout, le fait qu'ils sont en Europe, ok? Le fait qu'ils sont en Europe, malgré tout ça, c'est encore lui qui envoie l'argent à ses enfants en Belgique. Mais toi, c'est toi qui envoies à tes parents. Tu vois la différence des choses. Donc, méfie-toi de te sacrifier.
quand tes parents attendent de toi. Tu ne peux pas vivre de la même manière que celui-là, que ce sont ses parents qui lui donnent. Toi, c'est toi qui donnes à tes parents. C'est toi qui donnes à tes parents. Vous n'avez pas le même rythme de vie. Voilà. Même l'émotion, vous ne partagez pas les mêmes émotions. Vous allez comprendre ça quand. Vous ne partagez pas les mêmes valeurs, même les mêmes émotions. Vous n'avez pas les mêmes expériences. C'est ça la vie. Et quand tu as compris ça, tu seras heureux toute ta vie. Et tu vas mettre l'homme sur terre. Oui, on connaît même la mort pour te trouver dans ton lit. Mais le genre de mort là, on est naïf. On n'invite pas n'importe qui à jubiler son bonheur avec soi. Non, 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 non. On n'invite pas n'importe qui. On n'invite pas n'importe qui. Et même pour inviter n'importe qui chez soi, il faut avoir la capacité de quadriller tout le monde. Moi, à l'époque, quand j'étais encore dans les folies de fête chez moi, là, quand j'ai invité les gens chez moi, ça me coûtait tellement cher. Pourquoi? Parce que tous mes collègues avec qui je porte le fer, à l'époque, là, je portais encore tellement le fer, tous étaient là. Mon ami, à chaque position, on connaît le malheur de chacun peut sortir. À chaque position, tu vas trouver peut-être deux bons gars qui sont là, deux bons gars, deux gros bras. On te demande où tu vas. Elle dit que tu vas faire quoi à la cuisine quand la nourriture est au salon? Là, mon ami, la nourriture là-bas, ça vous attend. Tu vas faire quoi au salon? Même dans la douche, vous n'entrez pas, je vous envoie dans la douche de derrière. Parce que c'est le moment pareil que tout se passe. Oui. Mais oui, on peut empoisonner même le slip d'un enfant. Parce qu'il y a un qui vient chez toi, ce n'est pas toi absolument qui cherche. C'est la tombola que c'est toi que ça prenne. Il cherche n'importe qui a un lien avec toi. Donc il faut le deuil dans ta famille. Là. Donc il y a des gens qui viennent auprès de vous là, après que vous avez réussi, qui veulent que seulement qu'il y ait les pleurs dans ta famille pour entacher à ton image. Pour dire dorénavant que vous avez vu, non? On vous a dit que quoi? Voilà la mère là qui est morte. Avec le temps, on va tourner. Parce que le sorcier, lui, il sait faire le mal seulement. Le reste, il ne cherche pas à savoir. Aujourd'hui, vous allez voir que même dans la famille, certains m'ont dit, des oiseaux de mauvaise aiguille, parce que même dans la famille, il y a aussi les jaloux. Certains m'ont dit que, voilà, ils ont réussi, mais ils ont vendu les mamans. Mais oui, ils ont vendu les mamans. Ils ont tué les mères. Comment la mère a eu le visa et elle meurt. Mais oui, les mauvaises langues m'ont dit cela. Et moi, je peux même dire que c'est à cause de votre succès que votre mère est morte. Pourquoi? Vous n'avez rien compris de la vie. Mais oui, vous n'avez rien compris de la vie. Voilà. Vous n'avez rien compris de la vie. Voilà. Votre négligence, vous avez négligé la main. Vous avez négligé la main. Voilà. Les mamans restent les mamans. Ce que tout dit, il faut être stratège. Si tu réussis et que tu n'es pas un stratège, tu n'as pas réussi. Désolé devant moi. Si tu réussis et que tu n'as pas de tact, que tu n'as pas un rythme de vie un peu méfiant, tu ne comprends rien. On appelle ça l'éveil. L'éveil d'esprit. Quand ton esprit est éveillé, non, et que tu as encore l'argent, mon frère, dis merci à Dieu. Oui, dis merci à Dieu. Ouais. Ils sont nombreux là. Tu vois, un gars va faire la fête, dépense 500 000. Voilà, il rentre là. C'est lui qui vient ouvrir le portail. Si on te tend l'âme, tu vas dire quoi? Vous avez encore tout à apprendre, franchement. Et ça fait mal, pourquoi? Parce que les innocents payent. Ah oui, c'est un innocent qui est mort comme ça là. Les gens pensent que non. Mon ami, quand tu sors du malheur, voilà où tes vrais problèmes commencent. Quand tu quittes le malheur pour le bonheur, voilà là où tes vrais problèmes commencent. Quand tu quittes de l'échec à la réussite, voilà là où tes vrais problèmes commencent. Quand tu n'as rien, mon gars, dors même dans la rue. On ne peut rien prendre sur toi. Mais oui, le Mbangando connaît que celui-là, il n'a rien. Nous sommes tous sem. Ils vont voir qu'ailleurs, va dormir dans la rue, même si on ne sait pas qui tu es. Mon ami, quelqu'un sait que si il choisit la casquette du grand là, il dort avec la casquette, ça veut dire qu'il a saoulé. On va te bobler. On va regarder ta montre. On connaît que celui-ci là, n'est pas comme nous autres. Ça se voit dans sa main. Donc quand tu as déjà réussi, mon frère, ma soeur, c'est toi qui penses que tu caches. Non, tu ne caches pas. La seule chose que tu dois faire, tu dois être méfiant.
C'est toi qui penses que non, on n'a pas réussi. Non, c'est que tu as l'étoile, ça attire les gens. Quand tu as réussi, même celui qui a réussi, qui veut vivre comme un malheureux, paye le prix. Cache. Ça ne paye pas le temps. Quand tu as réussi et que tu veux cacher, tu payes le prix le plus fort de ta vie. Regardez les gens qui ont l'argent, qui veulent vivre moins cher. L'enfant est malade, au lieu de miser haut, va là où on va faire tous les examens à l'enfant. Oui, à toute heure, quelqu'un peut mourir. Mais il faut quand même oser. Va là où tu es sûr que ça mérite à tes moyens. J'ai toujours dit, le misérable n'est pas celui-là qui a beaucoup d'argent. Le misérable, c'est celui-là qui a l'argent, mais qui n'a rien dans sa tête. Le misérable, c'est celui-là. Le pauvre, c'est celui-là qui n'a rien dans sa tête. Qui ne veut pas déménager. Quand Dieu te donne les moyens, c'est pour que tu le mettes à ton service. Tu ne dois pas être au service de l'argent. L'argent doit être à ton service. Et quand tu as un problème, mets la barre haute. C'est clair. C'est Dieu qui a voulu. Peut-être tu as désiré. Dieu a voulu. Voilà. Dieu a voulu. Donc Dieu t'a fait grâce de te donner les moyens. Si tu veux vivre dans le même rythme que tu étais hier, mon frère, tu vas trouver la mort. Tu vas trouver la mort. Là, voilà, hier, elle pouvait laisser son plat de nourriture. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Personne ne l'en voulait. Aujourd'hui, ses enfants sont en bain. Maintenant, elle aussi, on a dit que tu vas go en bain pour voir la famille. Pour ceux qui disent que non, est-ce que bain c'est une fin en soi? Non. Offrir un voyage à un parent, ça honore la maman, ça honore le parent. Et il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Voilà. Et il y a des gens, même dans ta famille, qui ont déjà eu tous les voyages du monde, tous les cadeaux du monde, mais qui ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce que c'est eux hier qui avaient les moyens. Aujourd'hui, ils continuent à envoyer l'argent en Europe à l'enfant. Ce qu'ils ont cru là, ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu a fait de ses enfants autre chose. Dieu a orienté ses enfants autre part. Pourquoi? Parce que hier, quand Dieu te donne les moyens, la même manière de réussir dans ta vie, quand Dieu te donne les moyens, pense à ceux qui n'en ont pas. Mais oui, pense à ceux. Ça aussi. Oh. Mais il y a des gens qui sont seulement pour regarder. Hein. Mais franchis-nous. Ça dit quoi? La meilleure façon de réussir dans la vie en vrai, pour que les mauvais malheurs ne te frappent pas, pense aux autres. Voilà. Ceux qui viennent vers toi, réagis en vrai. Réagis bien à l'endroit. Ça te protège. Voilà. Vous êtes nombreux là, parfois vous réussissez, mais vous oubliez de faire des petits dons dans le quartier. Parce que le sorcier a toujours un complice. Quand le sorcier veut faire un mal, il se confie à quelqu'un d'autre. Comme tu vois là. Quand un sorcier veut faire du mal, il se confie à un autre sorcier. Et souvent, c'est l'autre sorcier qui vient le trahir. C'est pourquoi je vous dis que faites des dons, vous refusez. Voilà la menace qui m'a envoyé l'argent l'autre jour. Que grand frère va me faire un don quelque part. Subitement, pam, il m'a annoncé une bonne nouvelle. Donc voilà, quand on vous dit faites les dons, vous refusez. Faites les dons. Voilà. Faites les dons. Le sorcier est très puissant. Et la seule chose qui va vous protéger, c'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Et si tu as les moyens et tu te négliges, Dieu ne te fait pas cadeau. Hein. Ah oui, il te laisse. Hein. Il te laisse dans la main des sorciers. Ah oui, il te laisse dans la main des sorciers. Voilà. Donc, il y a des pratiques que quand tu fais dans ta vie, quand tu manifestes dans ta vie, automatiquement, Dieu te protège. Ah oui, Dieu te protège. Parce que regardez comment une maman meurt. Hein, le succès, ça attire les ennemis. Et quand tu as un rythme de vie, non, le monsieur est trop compliqué. Regardez bien, il est compliqué, mais il va durer sur terre. Oui. C'est toi qui es là assis avec tes cousins, tes neveux, tout et tout. Eux là, les parents ont tout fait pour eux. Toi, c'est toi qui es en train de faire tout à tes parents. Et tu veux les imiter. Tu n'es méfiant dans rien. Non, c'est la famille qui t'a dit ça. La famille, c'est quand on est petit. La famille, c'est quand on est petit. Tu peux penser du bien de ton frère qui est dans un grand. Lui pense le mal de toi. Il s'en fout. Il y a des frères bien, mais qui partent épouser une femme qui les détourne. Donc la famille, c'est quand on est petit. Oui, la famille, c'est quand on est petit. Voilà pourquoi quand tu veux faire quelque chose à tes parents, ne cherche pas à savoir qui a fait. Est-ce que tel enfant a fait? Tu peux appeler tes frères. Que les gars, voici, je veux qu'on fasse quelque chose pour maman. Voici ce que je veux qu'on fasse pour elle. Si les autres renoncent, n'arrête pas ton projet à cause des autres. Vous n'avez pas le même destin. Suis ta destinée, mon frère. Suis ta destinée. Voilà.
Il n'arrête pas de faire quelque chose parce que j'attends mon frère ou bien ma soeur pour faire quelque chose à ma mère. Jamais de la vie. Voilà. Jamais de la vie. Et à un certain moment de la vie, là, il y a des choses quand on veut jubiler. On se prépare en conséquence. Mon ami, ah, ça te regarde là-bas. La famille, c'est quand... Laisse ce que tu passes, c'est ta part là-bas. La famille, c'est quand le père et la mère vivent encore. Tu ne connais rien, ça te regarde. Mon ami, comment tu dis que ça te regarde, toi? La famille existe quand on est déjà... Quand on est encore petit. Ça te regarde, monsieur Crossway. Je parle à mon expérience. Ne parle pas sur 1 sur 100. La famille existe quand les parents sont encore vivants. La famille existe quand les parents ont fait un bon testament. C'est le lien des biens là qui vous lie. Quelle famille? L'hypocrisie là, tu confonds l'hypocrisie et l'amour. Hein, mon frère? Tu confonds l'hypocrisie qu'on fait. Ne confonds pas l'hypocrisie et l'amour. Ne confonds pas l'hypocrisie et l'amour. Voilà. Tu peux aimer ta soeur. Mais ta soeur t'aime à cause de ton argent. Ce n'est plus ça l'amour. Ah oui. Ce n'est plus ça l'amour. Je connais des familles. Je ne globalise pas tout. Je ne globalise pas tout. Je connais des familles où le jour que tu réussis, c'est là que tes problèmes commencent. Comme j'ai toujours dit, le succès attire le malheur. Je connais des familles où si tu ne donnes plus l'argent à ta soeur, tu deviens un ennemi. Je connais des familles comme ça. Ah oui, alors que ce n'est pas une obligation. Il n'est écrit nulle part que si tu as l'argent, tu dois aider automatiquement ta soeur ou bien ton frère. Les plus dangereuses sont souvent nos sœurs. Nos sœurs qui ont choisi l'homme. Parfois, les parents ont refusé. Que le gars, s'il n'est pas bien pour toi, vas-y ailleurs. Bats-toi ailleurs. Souvent même, je connais une fille qu'on a portée, jetée en bain. Elle est partie parce qu'on fuyait avec elle. On fuyait. Elle dit qu'on fuyait un gars à cause d'elle. On a porté la fille, jetée en bain. La fille est gombin. Elle a eu ses papiers. Elle a eu ses papiers. La chose qu'elle a fait, c'était de faire venir son gars en bain. Voilà la première personne qu'elle a fait pour venir. Aujourd'hui, c'est les pleurs. Aujourd'hui, c'est les pleurs. Oui, aujourd'hui, c'est les pleurs. Donc, mon frère, il faut laisser que tu parles là. Et maintenant, demain, alors, même la fille peut aller rencontrer un mauvais gars, comme je disais tantôt. Souvent, ta soeur est bien. Mais elle rencontre une mauvaise personne qui la détourne. Voilà pourquoi moi, je dis que la famille, c'est quand les parents vivent encore. Le parent peut dire, taper la main sur la table, que, hey, arrêtez-moi ça. Tout le monde a peur de ses parents quand ils sont vivants. Surtout les vrais parents. Voilà. Surtout les vrais parents. Les parents qui vous ont donné le vrai amour. Voilà. Mais demain, tu peux être bien avec ton frère, mais ton frère est détourné par sa soeur, par sa femme. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Il y a les frères qui sont bien, mais qui rencontrent les femmes compliquées, bizarres, qui n'ont pas vécu dans le même rythme de vie que vous, dans la même éducation que vous. Automatiquement, elle a l'influence sur toi. On a l'influence sur toi. Nous tous, on connaît. Chacun de nous a l'influence sur sa femme, comme sa femme a l'influence sur lui. Même à Etoudi, ça existe. On te dit que Ngongo est là-bas à cause de Chantou. Donc, on a là divisé le ministère. Toi, tu es de l'Est. Tel, tu es de telle place. Toi, tu es de telle place. Toi, c'est comme ça que ça se passe. C'est l'influence de Chantal Bia. Elle aux affaires, elle a influence sur son mari pour qu'on nomme certaines personnes. C'est normal. Je connais des gens qui sont aujourd'hui aux affaires parce que sa copine, sa femme, elle la femme elle la copine de telle. Que chérie, va voir même ta copine, non, pardon. Elle fait, on me nomme aussi, non. C'est comme ça que ça se passe. Tu vas faire comment? La vie, c'est ça. Et subitement, ces mauvaises personnes entrent dans notre vie, viennent détruire la famille. Et il y a des familles qui sont détruites à cause d'un beau. Il y a des familles qui sont... Donc, c'est pourquoi quand elle dit que l'amour, c'est quand on est encore petit. C'est pourquoi? Parce que quand vous devenez adulte, tu peux penser du bien de ta famille. Mais ton conjoint, ton mari, ta femme, a une autre pensée qui te kidnappe et qui est prêt à t'abandonner si tu ne marches pas comme il demande. Vous avez déjà les enfants, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Donc c'est pourquoi moi je prie chaque jour que mes filles rencontrent les bonnes personnes. Voilà. Si mes filles peuvent rencontrer les bonnes personnes, comme les papas, comme moi, parce que je sais faire la différence. On ne m'impose pas. Voilà. Mais est-ce que tu es sûr alors que c'est nos filles auront la chance de rencontrer les personnes pareilles?
Je connais des filles qui ont pris le titre foncier familial pour aller hypothéquer pour résoudre les problèmes de son mari. Mais oui, ça existe. Ça détruit la famille. Et il y a la paix parfois parce que les parents sont là. Et le jour que le père meurt, la mère meurt, pape, c'est parti. Surtout le plus fort qui est le père. Parce que c'est le père qui tape la main sur la table. Regardez bien même les maisons qu'on vend ici dehors là. La majorité, les parents ne vivent plus. La maison là où j'avais mon bureau là, ici là, à Koto, le père ne vit plus, c'est la mère qui vit. On a le dessus sur la mère. Les enfants ont tout le dessus sur la mère, pas parce qu'ils sont trop forts. C'est au nom de l'amour que la mère porte pour ses enfants. Parce qu'il est normal que moi là, moi Mbanga, j'ai fait l'aventure. Je suis arrivé sans rien. On ne m'a jamais envoyé 100 euros. Je dis même 100 euros. On ne m'a jamais envoyé 10 dollars ou bien 10 euros en aventure pour m'aider. Tu penses que si moi j'envoie un jour mon enfant aussi dehors là, je vais l'envoyer l'argent? Non, détrompe-toi mon frère. Voilà pourquoi je les forme sur place. Non, 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 non. Mes enfants, 18 ans, tu as ton permis. Tu dois apprendre à conduire. Tu dois avoir un autre métier. Hormis de ton métier, ce que tu as appris à l'école. Oui, le karaté que je l'ai fait apprendre là, c'est un métier. Hein. Non, 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 c'est un métier si vous ne comprenez pas ça. La nage que tu fais former tes enfants là, c'est un métier. Le judo, c'est un métier. La danse, c'est un métier. Mais oui, coach de sport là, c'est un métier. Ça paye son nom. À former nos enfants à devenir jardiniers. Oui, oui, c'est important. Tu achètes les petits moteurs là, l'enfant se forme. Mais oui, c'est important dans notre vie. C'est très important. Voilà, il n'y a pas voilà quand ça ne va pas là. Non, 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 hey, toi, tu dois dormir au salon. Tu dois regarder la maison. Non, quand peut-être si un gardien peut-être me dit que patron, vraiment, j'ai perdu telle personne, voilà, je vais faire 2 jours d'absence. Je dis déjà à mon fils, mon grand là, que tu dois dormir là-bas, tu dois regarder. Tu dors là. Là aussi, il y a un bruit, tu dois regarder. C'est comme ça. L'homme, c'est son enfance. Il faut le former dès maintenant. Ah oui. Et tu peux le former malgré tout ça. Tu donnes l'amour à tes enfants, comme je disais. Mon ami, l'enfant grandit, il soit détourné par quelqu'un d'autre. Si vous parlez que pour vous là-bas, ça vous regarde. Voilà. N'aie pas la malchance que ta fille va rencontrer, même après ta mort. N'aie pas la malchance. Voilà. Et elle vient doucement avec l'amour de la famille. Elle entre dans vous. Elle entre dans vous. Elle connaît tous les défauts de son gars. Et les vraies filles. Attends, j'ai une soeur. Moi, j'ai eu ma grande soeur. Ma grande soeur. J'ai eu une grande soeur dans ma famille. Je voulais donner la voiture à son copain. Elle me dit, ne donne pas. Elle me dit, ne donne pas. Oui. Je lui ai demandé un jour, mais pourquoi tu voulais... Elle me dit, il était mal intentionné. Il était mal intentionné. Imaginez qu'il parle de la voiture. Je vais en vouloir qui? Je vais en vouloir ma soeur. Ça, c'est pas la famille. Voilà, voilà, dans cette thématique qu'on parle là. Voilà, terminé. Et qu'est-ce qui sépare les gens? C'est l'argent, c'est l'intérêt. Voilà. Tu vas voir un frère, le père a laissé un appartement. Le frère veut vivre dedans seul. Alors qu'on peut prendre l'argent de ça pour aider ceux qui n'en ont pas. Tu vas voir un gars, c'est lui qui a l'argent. Mais c'est lui qui veut s'encaparer de tout, de la famille. La guerre commence. Celui-là qui était docile, alors qu'il a mangé plus que tout le monde. Le père lui a trouvé le travail. Il a un bon travail. Mais c'est lui qui veut s'encaparer de la maison. Vous parlez quoi là? Le père n'est plus là. C'est les parents qui mettent l'ordre. On ne te demande pas de détester tes frères, mais il faut être méfiant. Je connais une famille aujourd'hui à cause de 1 million que le gars a prêté à sa soeur. La famille s'est gâtée. Donc arrêtons les affaires que vous parlez que pour vous là. Ouais, vous parlez que pour vous. Ah mon frère, ça te regarde mon frère. Ah, je ne globalise pas tout, mais je dis bien que j'ai les expériences de la vie. Donc si vous parlez que pour vous là. Voilà. Voilà. Tout ça c'est l'intérêt. Écoute-moi bien. Les familles pauvres n'ont pas de problème. Les familles pauvres n'ont pas de problème. Si tu veux rester uni toute ta vie, sois pauvre avec tes frères. Vous êtes pauvres. Personne n'envie l'autre. Vous avez déjà vu la bagarre dans les maisons en caraboute que le père a laissé. Vous avez déjà vu un jour marcher partout là. Regardez partout dans les faux quartiers compliqués là, bizarres. Vous avez déjà écouté la bagarre dans une maison en caraboute que le frère a laissé. Mais souvent il y a même la bagarre parce que quelqu'un veut vendre ça. La bagarre commence. Mais alors qu'il y a des familles où tu les vois là dehors, bonjour, bonsoir, c'est l'hypocrisie. Les grandes familles. J'étais au deuil de Photo Victor.
Les histoires que la télévision parlait, que l'âme était sortie. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour les biens. Le père n'est plus là. Mais quand le père est vivant, chacun monte ses dents. Vraiment, papa. Quand ton père te parle de ton demi-frère, tu es obligé de sourire. Parce que si tu ne souris pas, il peut te déshériter parce qu'il est puissant. Il a l'argent. Toi, si tu es l'enfant de Fotso Victor, il te parle de ton frère. Tu peux bouder ton frère. Celle qui a sorti l'âme à Banjou, là, elle pouvait faire ça quand le père Fotso vivait. Comment? Tu peux mépriser l'héritier de ton père s'il a dit que voilà mon héritier. Tu peux. Tu peux. Donc, laissez les enfants parler. Vous n'avez pas d'expérience, en fait. Même en Europe, même dans les grands pays, on voit des gens, comment deux frères assassinent leur père. Pourquoi? Parce que le père malade, à un certain moment, a donné la gérance, la gestion de ses biens à ses deux enfants. Maintenant, le père sort de sa maladie, il revient pour vouloir gérer le bien familial. Bam! Les problèmes commencent. Les enfants disent que papa, non, il faut rester à la maison, on va te donner tes intérêts. Les gars sont partis chercher les tueurs professionnels pour tuer leur père. Et ils ont réussi à tuer leur père. On a mené les enquêtes jusqu'on a su la vérité que hey, c'est les gars-là qui ont tué le père. À cause de quoi? À cause de l'argent. Donc, si tu veux pas mettre ta vie en danger, reste pauvre, mon frère. Reste pauvre. La pauvreté n'a pas un problème avec quelqu'un. Mais si tu veux réussir là, méfie-toi. On te finit. On te finit. Voilà. Donc, laissez ce que vous voulez par là. Vous n'avez pas d'expérience. Que, oh, mon père, oh. Vous n'avez pas le même destin déjà. C'est ça le problème. Quand vous êtes, moi, je dis ça à mes enfants. Qu'avant de faire du bien à ton frère, pense à toi d'abord. Je vais tous les dire ça. Je ne suis pas là pour taper. Je ne suis pas pour faire plaisir, l'hypocrisie que vous avez dedans. Que non, nous sommes la famille. Quelle famille? Est-ce que les problèmes connaissent ça? Quand ton frère, on va le mettre dehors, ton frère qui a décidé d'être un alcoolique, un soulard, un ivrogne, ton frère a décidé de chercher que les femmes, il a toujours les problèmes. Il touche 300 000 par mois. Il a toujours les problèmes. Il décide, lui, de dire à maman d'aller dormir derrière le studio pour mettre la grande maison en location. Parce que vous êtes en Europe. Le jour que tu viens, tu vois ça, tu seras content. Tu seras content. Je connais une famille, le père était un préfet. Le délinquant de la famille qui est au Cameroun, qui touche au moins 500 000 francs CFA, qui travaille dans une grande société de la place, négocie, la mère pas se coucher dans l'appartement de derrière pour mettre la grande maison à un délégué régional d'une société camerounaise. Maintenant, les frères ne connaissaient pas, les soeurs ne connaissaient pas. Voilà la soeur qui arrive au Cameroun. Hey, elle se rend compte qu'on a mis la maison familiale, la maison d'un préfet. Ici, dans Bonamou, ça dit. La maison d'un préfet. Une grosse maison comme ça, là. Le gars commence à prendre 800 000 par mois. Il a conduit sa mère. La mère ne refuse pas. Il explique ses problèmes. Que maman, voilà. Tu penses que tu dois aimer ça? Imagine un préfet. Le standing où ils ont vécu. Il a vécu avec ses enfants. Vous parlez comme ça, là. C'est les petits choses comme ça qui se divisent. Parce que ton frère commence à faire des choses qui ne te plaisent pas. Ton frère enfreint à l'unité de la famille. Il veut tuer la dignité de la famille. Il y a les familles dignes. Il y a les gens qui s'en fichent de la dignité. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais tout dire à mes frères, à mes enfants. Arrêtez-moi ça. Chacun se cherche. C'est pourquoi je vous forme. Je n'ai pas de bien à vous laisser. Laissez ça. Tout ça tourne autour d'un bien. Tout ça tourne autour des biens. Voilà. Le jour que tu les vois ensemble, regardez bien certaines familles. Le jour que tu les vois ensemble, ils rient. Ils sont en train de vendre un terrain. Mon grand-père avait 4 hectares en Banga, on a tout vendu. Mon grand-père, on a tout vendu parce que moi-même, je fais partie de certains signataires de certains papiers. Parce que j'étais le premier fils à mon père. Quand mon père mort, ses frères ont commencé à vendre. On ne s'entendait pas. Mais on nous voyait le jour qu'on vient signer les papiers. Donc ça, c'est l'amour. Hein? Non. L'amour, ce n'est pas une affaire de sang. Tu peux rencontrer un ami et c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue là. Tu peux rencontrer un ami. Il n'y a pas envie de parler ici, là, dehors. Voilà. Il y a même des frères qui empoisonnent l'autre. Un gars porte son argent, il vient au Cameroun, il donne à sa soeur. Sa soeur part faire ses business avec son gars. Le gars rentre. On dit au gars de venir habiter à la maison. Le gars refuse. La fille a colcoté. Comment on va empoisonner le frère? Parce qu'elle n'a plus d'argent. Elle a dilapidé près de 110 millions
En 5 ans. Le gars est ingénieur. Beaucoup viennent laisser leur vie ici ou quoi, c'est quoi? On accuse parfois les inconnus alors que c'est la famille. Alors que c'est la famille. C'est pourquoi je dis, toi, mes frères, petits frères, quand tu rentres au Cameroun, méfie-toi d'aller dormir dans la maison de celui qui garde ton argent. Si l'argent n'est pas ta possession, ne mange rien chez lui. Tu ne comprends pas ça? Tant que tu envoies ton argent même à ta soeur, même à ton frère, tant que tu arrives au Cameroun, si tes 25 millions, tes 30 millions, tes 50 millions ne sont pas encore à ta possession dans ton compte bancaire que tu as pris, ne mange rien chez lui. Ne mange rien chez lui. Il faut d'abord voir ton argent. Parfois, tu as donné l'argent et il est parti faire autre chose avec. Les histoires vraies. Les histoires vraies. Un grand frère envoie l'argent à son petit... un grand frère à moi envoie l'argent à son grand frère. Le grand frère part, on lui montre que voilà le diamant. On tourne le grand frère en route. Le grand frère commence à payer. Dans sa tête, il sait qu'il est en train de construire la maison au Cameroun. Dans sa tête, il sait que la maison a pris 150 millions. Dans sa tête, il sait qu'il a encore 50 millions. Il va construire la maison familiale. Le grand frère, plus de 11 ans dehors, rentre au Cameroun. Il dit que la manière qu'il a vu son grand frère à l'aéroport, triste, pas comme un homme qui touche l'argent. Et de surcroît, comme cadeau, comme il sait qu'il a à sa maison, il a envoyé un pick-up à son grand frère. Même la pick-up, les gars l'ont pris la pick-up là. Donc le jour que le gars arrive au Cameroun, on peut louer la même marque de pick-up qu'il a envoyé à son grand frère. Le gars est sur la route. Douala Yaoundé. Le gars atterrit à Douala. Douala Yaoundé. Allons voir la mer. Il arrive, il voit la mer, tout et tout. Il dit à son grand frère que, allons, tu me montres ma maison. Le grand frère de mon grand là pas fabriqué un faux papier, un faux reçu, un faux carnet de banque. Comme ça qu'il entre là, il sort. Il envoie le message à sa mère qu'il avait là tout expliqué à sa mère. Que comme tu vois, il m'a même suicidé. Il m'a même suicidé. Il dit que tout au long du voyage, son grand frère paniquait. Lui, il est fort. Mais il y a les faibles d'esprit qui te taisent à jamais, qui te tuent, qui t'empoisonnent, tu meurs. Mais oui, c'est clair. On a l'expérience de la vie. Vous avez connu même les qui? Vous êtes là, vous vous débrouillez encore, vous êtes là. Vous connaissez même lesquelles familles même d'abord. Vous pouvez être les bonnes personnes dans votre famille. Mais une soeur ou un frère pas amener une monstre. Une monstre. Personne n'est parfait. Mais c'est une seule personne qui vient sortir le côté caché là. Mais oui. Bon, voilà la belle fille de Chantal Biya. Là, voilà. Les premiers enfants de Chantal Biya, on ne connaît même pas les jumeaux là. Ils sont dans les coins. Mais eux-mêmes, ils mangent. Ils sont dans les coins en silence. Ils commettent les dégâts en silence. On ne les connaît pas. Mais regardez comment celle-là gesticule. Voilà comment elle est en train d'afficher la famille. Elle vous dit que je suis toujours au Hilton. Je mange mon poisson. Celui qui est fort, venez me retirer. Regardez. Une famille présidentielle. Quand tu as les liens avec des familles présidentielles, même dans la mafia, les grandes familles, on te prend, on te met dans la cide, tu disparais à jamais. Les vraies familles. Où on appelle l'enfant, que comme tu vois là, celle-là encore. Sinon, on voit son image dans la famille. Les familles qui se respectent. Et parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la honte. Qu'est-ce que vous dites les familles dignes? Comme le petit là est là comme ça, là, le fils de la reine d'Angleterre, là. Ils s'amusent, ils ont fini avec lui. Ah oui, c'est Harry là. Il y a bien que les familles nobles. Les familles nobles là. C'est les maquisards. Les familles nobles sont les maquisards. Ils n'ont pas de sentiments. Eux, c'est l'intérêt. Comme il est là comme ça, il est parti épouser sa femme métisse là comme ça là. Il a écrit son livre là. Ils s'amusent. On finit avec lui. On finit avec lui. Ils s'amusent, on finit avec lui. Donc il a la chance qu'il est aux États-Unis. Pourquoi il est parti aux États-Unis pour rien? Non, il n'est pas possible. Il fuit avec sa tête. Parce que je suis en Angleterre là. On va te prendre. Tu disparais. Parle quoi là? Les familles puissantes. Parle quoi là? Vous ne connaissez pas. Vous êtes encore naïf quoi. Vous êtes naïf en fait. Vous êtes nombreux là à être naïf. Voilà. Vous êtes naïf. Et c'est dangereux qu'on est naïf. Et vous êtes nombreux à être naïf que la famille. Ah bon? La famille? La famille, hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici dehors qui sont prêts à t'aimer leurs propres parents? Si les parents vendent les enfants vendent les parents au Nyongo pour avoir l'argent, pour avoir le succès. Pourquoi pas
les gens qui viennent détruire la famille. Il y a des gens qui détruisent la famille. Il faut faire attention. Donc, il faut être malin. Voilà, que quand tu as quitté le côté de l'échec pour la réussite, pour le succès, tu dois te méfier. Cette pauvre mère-là, on appelle tout ça la naïveté. On appelle ça tout la naïveté. Oui, oui, oui. C'est clair. Moi, quand je vais en Banga, non. Même quand ma mère veut me servir, ce n'est pas elle que je regarde. Non. Je regarde l'environnement qui était là. Souvent, je la surprends qu'à la cuisine. C'est comme ça. Je mange. Oui, parce qu'il y a les étrangers, mon frère. Il y a les gens qui habitent là-bas. Elle a embrassé tout le monde. Tout le monde est la famille. Les mères, c'est les mères. Une femme qui a plus de 70 ans, tu crois qu'elle vit comment? Tu crois qu'elle connaît ce que toi, tu connais? Hein? Non, il faut laisser. Mon ami, ton éducation, la reste, c'est pour toi tant que tu ne rencontres personne dans ta vie. L'amour au-dessus de tout. Monsieur Crossway, ça te regarde là-bas, c'est ta vie, c'est ta famille. Ok? Voilà. Ton éducation reste pour toi. Mais dès lors que quelqu'un d'autre entre dans ta vie, ton rythme de vie change. On n'a pas peur que de toi. On sait qu'on t'a bien éduqué. On a reçu la même éducation. Nous sommes les frères et les sœurs. Mais on a peur de l'étranger que tu as décidé de faire ta vie avec lui. C'est lui qui est dangereux. Et comme en amour, on ne sélectionne pas. Parfois, tu rencontres ton ami de classe. Il était brave à l'école. Il a un bon boulot. Mais c'est un macho. C'est un irresponsable. Il vit au-dessus de ses moyens. C'est lui qui est dangereux. Ce n'est pas toi qui es dangereuse. Ce n'est pas toi qui es dangereux, mon frère. C'est la femme de la mauvaise qualité de personne que tu as rencontrée dans ta vie qui va faire les problèmes dans la famille. Donc voilà pourquoi il faut bien partager. Sinon, ton frère va prendre sa part, il va vendre, il va encore venir regarder ta part. Il va venir regarder ta part. Mais oui, ton entourage, oui, Mathieu Kindi, c'est ton entourage qui fait de toi ce que tu es. Voilà pourquoi on dit que tu peux tout avoir. Mais si tu es mal entouré, prie le Seigneur que Dieu te donne une bonne femme. Alhamdoulilah. Prie le Seigneur que Dieu te donne une bonne femme dans ta vie. Fais tout. Prie le Seigneur. C'est quand tu n'as pas encore eu l'argent que tu dis que si j'ai l'argent, j'aurai tout. Non, quand tu as l'argent, tu n'as pas tout. D'abord, c'est même le début de tes problèmes. Parfois, au lieu de choisir les gens par le cœur, par le sentiment, tu finis par imposer les gens avec l'argent. Voilà un problème. Parfois, les gens, au lieu de venir t'aimer toi comme tu es, viennent aimer ce que tu possèdes. Voilà un problème. Ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Et ça veut dire que le jour que tu découvres ça, on finit avec toi. On finit avec toi. Vous voyez des femmes qui passent autant à assassiner les maris pour avoir l'héritage. Pourquoi c'est quoi? C'est nous qui avons créé. C'est là-bas chez les Blancs. Ça vient là-bas depuis. Là-bas, on est éveillé, non? Mais il y a les meurtres chaque jour. Donc, il faut laisser. Tu peux être bien éduqué. Je comprends ce que tu dis. Oui, il y a les familles bien éduquées. Mais il y a des choses qui se cachent parce que les parents vivent encore. Oui, les parents vivent. Tu sais de quoi je parle? Les parents vivent. Je connais une famille aujourd'hui que le fils a pris les papiers de la maison en plein cœur de Bonapiso, allait hypothéquer l'argent à la banque. 1 milliard. 1 milliard de francs CFA. Le gars a pris le titre foncier de la maison, allait hypothéquer l'argent avec sa mère. 1 milliard. Mais ils sont là, quand tu les vois, ils montent les dents. Mais c'est la guerre. C'est la guerre dans la famille. C'est comme ça. Puisque la femme a amené le gars quelque part dans un soi-disant faux projet et le faux projet a capoté. Mais c'est comme ça. Et tu connais, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Beaucoup de personnes de bonne famille vont souvent épouser les femmes qui sortent de nulle part. Qui vont épouser les femmes de nulle part. Souvent, les filles aussi qui sortent de bonne famille vont souvent rencontrer les gars qui sortent aussi de nulle part. Qui sont les gens avec les mauvaises intentions. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Et si là, nous, on n'a pas l'éducation des dynasties, des grandes familles, où on impose, où on arrange les mariages. On a tellement laissé la liberté à nos enfants, si bien que ça commence à créer des problèmes. Alors qu'en Inde, là-bas, les grandes familles vivent entre elles. Mais oui, les grandes familles vivent entre elles. Même en Occident, les grandes familles vivent entre elles. C'est comme ça. On ne peut pas aller épouser une fille de n'importe où qui sorte n'importe où. Non, on va te sentir. Le prince Harry, là, ses problèmes commencent à cause de son mariage, là. Souvent, ça se passe comme ça, là. Voilà. Tu as laissé la maison pour aller loin aux États-Unis.
Et l'américaine, là, elle aime trop la liberté. On se rend compte qu'elle n'a rien d'une princesse. Voilà, elle ne peut pas. Voilà, maintenant, on profite des choses. On peut mettre le racisme dedans. On peut tout mettre, tout. Voilà, maintenant, il a décidé d'écrire un livre. Hein? Il a décidé d'écrire un livre. Le livre, mais tu écris le livre sur la famille au nom de quoi? Par rapport à quoi? Tu as besoin d'écrire un livre. Vous allez beau parler, il dit la vérité, mais je pense que mon ami n'a pas de famille parfaite. Mais il s'appuie sur quoi pour écrire ce livre-là? Est-ce que sa femme a fait une sortie pour dire que je ne suis pas d'accord? Nous, on voit à distance, ça nous plaît. Mais les familles nobles refusent cela, ce genre de pratique-là. Personne ne peut être d'accord. Voilà. Personne ne peut être d'accord. Que tu viens d'un royaume, c'est toi qui t'assois pour écrire un livre. Donc peut-être il a accompagné et soutenu par sa femme. Je connais des filles qui sont prêtes à t'abandonner si tu vas afficher votre famille. Oui. Vous croyez que dans nos familles, là, il y avait tout quelque chose de parfait. Il n'y avait pas toutes les choses parfaites. Mais nos mamans ont supporté. Mais oui. On a vu les mamans qui couvrent le mal qu'un papa a fait à sa fille. Jusqu'à la fille grandit demain, elle se marie même. Personne ne connaît. Mais oui, et la fille réussit. Et maintenant, les pleurs, c'est dans la famille. On protège la famille. Mais comme je disais tantôt, la famille alors, c'est quand on est jeune. Les parents existent, les parents vivent encore. Sinon, mon frère, c'est vous qui parlez, vous parlez pour vous là. Moi, je sais que la famille, c'est père, mère et enfant. Et le jour que les parents meurent, chacun se cherche. La guerre commence. Voilà. Tu regardes quelque chose que ton frère regardait ça depuis. Voilà. Et à la mort de ton père, c'est ton frère qui gardait ça. Le jour que tu viens réclamer, ça fait problème. Toi, tu connais l'intérêt que tu auras en ayant ce bien-là. Mais tu dis que mais ton frère a déjà sa part. Mais comment lui veut encore ça? Les problèmes commencent. Donc ça veut dire arrange bien ta vie. Voilà. Arrange bien ta vie là où tu es comme ça. Là. Donc tu parles que ta part là-bas. C'est mon expérience à moi. Hein. Tout ce que je peux te dire. Voilà. Je n'ai rien contre la vie de quelqu'un, mais c'est mon expérience. Et ce que moi je te dis là, vous, en fait, je n'ai pas la langue de bois, vous me connaissez. Ce que je dis là, je veux dire ça même à mes propres enfants. Ah oui, hey, allez. C'est pourquoi je me bats que chacun d'eux ait un métier. C'est comme ça. Chacun d'eux ait un métier. Hormis de l'école. Parce que l'école ne donne pas tout. L'école ne donne pas tout. Surtout à nos jours d'aujourd'hui, c'est là. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui, l'école ne donne pas tout. Voilà, c'est comme ça. J'ai l'autre, ma fille là, elle aime courir. Donc, je vais l'envoyer dans une école de trucs athlète. Elle va courir. Voilà. Elle va courir. Madame. Donc, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Non. Regardez bien tous les oncles qui ont réussi dans la famille. C'est les gens qui géraient les gens à distance. Avec le temps, tu comprends. Non, oui. La réussite ne te demande pas d'avoir le sentiment. Non. Quand tu as réussi dans la vie, on ne te demande pas d'avoir le sentiment de faire les choses par pitié. Non. Fais les choses parce qu'il faut faire. Ne fais pas les choses par sentiment. Ça va te ramener à ta case de départ. Regardez les oncles qui ont réussi dans les familles aujourd'hui. On les traitait de tous les noms d'oiseaux, ils ont réussi. On les traitait de chichards, on les traitait de... Non, tu ne peux pas changer le destin de tout le monde. Il y a des gens qui ont dans leur destin. Quel que soit l'apport que tu vas les apporter. Tu peux donner tout à ton frère. Mais lui, il a décidé d'être un ivrogne. Il a décidé que son chemin de bataille, c'est toi là. Donc, comme lui va s'écrouler, tu vas t'écrouler avec lui. Mais oui, on connaît les gars aujourd'hui, hein, après les chutes, c'est la débandade totale. Les enfants qui ne vont plus à l'école, c'est comme ça que sa femme le fuit. Ta femme te fuit pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est parce que tu es un mauvais gestionnaire. Tu ne sais pas faire la part des choses. Tu as déjà une femme avec les enfants.
Mais dans ta vie, c'est que absolument, il faut aider tes frères et tes sœurs. C'est quoi? Tes frères et tes sœurs, il faut les aider. C'est quoi? Avec les frères malins, avec les sœurs malines. Moins de problèmes, j'ai mon frère là-bas. Moins de problèmes, j'ai ma sœur là-bas. Tu ne donnes pas faire les fêtes dans les boîtes de nuit, dans les snacks, on l'appelle président. C'est quoi ça? Et c'est avec eux là que tu vas avancer. C'est la famille là-bas. Non, ta famille c'est ton ami qui pense comme toi, qui réagit comme toi, qui fait les choses comme toi, qui est au courant de ta vie qu'aujourd'hui ça va mal, ça va bien, qui compatit à tes douleurs. Que quand il vient chez toi, il s'arrête dans un boulanger, il achète les gâteaux, il achète les yaourts. Tes enfants le connaissent mieux que tes frères. Voilà ta famille. Quelle est cette famille que un frère vient chez toi, même bonbon, il n'apporte pas. Il vient, il s'assoit là gaillardement, on lui donne le gros poisson. Oui, voilà le frère de papa, voilà le frère de papa. Il n'y a aucune marque de reconnaissance dans ta maison. Les enfants ne reconnaissent même pas si leur oncle est venu. C'est ça la famille? Qui t'a dit ça? Quelle famille? Arrêtez-moi ça. Ma famille, c'est celui-là qui vient chez moi, qui a de l'amour pour mes enfants, qui passe de la parole à l'acte, qui va au-dessus du sang. Et tout ce qui est au-dessus du sang, c'est les actes. Le sang ne suffit pas. Oh oui, la mère, on peut pardonner la mère parce qu'elle a battu un grand travail. Nous venons tous de la mère, nous venons tous du père. Le père peut venir chez toi même sans un cadeau. Mais moi, en tant que, quand je serai grand-père, mon ami, mes petits-fils auront l'amour de leur grand-père. Oui, ils auront l'amour de leur grand-père. Pas comme les frères, ils n'ont même pas honte. Moi, je vais aller chez ma grande soeur. Je sors sans même donner même 3 000. Il y a même les grandes filles là-bas. Mais donne même 3 000, donne même 5 000. Elles achètent des Fightex, non? Tu es quel genre d'oncle? Tu es quel genre d'oncle? Tu pars dans une ville où il y a ta soeur. Tu pars dans une ville où il y a ton frère. Tu pars rendre visite. Tu dors à l'hôtel. Tu payes l'hôtel de 20 000. Parfois, tu habites mal à la maison. On prépare, tu manges. En venant dans cette maison, tu ne gardes aucun enfant. C'est quoi ça? Mais il faut changer. Il faut changer. Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu causes même 1 minute avec tes neveux. Tu causes un peu les choses de la vie. Après, tu donnes même 5 000 à ton neveu qui a là 16 ans, 17 ans. Tu donnes même quelque chose. C'est important. C'est ça. Si tu n'as pas, ça se comprend. Mais il y a ceux qui ont, qui ne se manifestent pas. C'est pas normal. Donc, comme je disais tantôt, mon frère, ma soeur, et tout ça, c'est cette naïveté, ce qui fait qu'on trouve la mort. C'est à cause de ce genre de comportement-ci là. De l'excès. En voulant faire comme si on aimait trop la famille, que le jour que tu meurs, on met ta femme dehors. On met ta femme dehors. On n'a pas de considération pour ta femme. C'est ce genre de comportement-ci. Parce que tu donnes pour souffrir après. Tout le monde sait que tu souffres. Tout le monde sait que tu as donné que ce que tu avais. Mais après ta mort, on méprise ta femme. Tu vas passer, tu vas te mettre même où là? Tu vas même passer par comment? Quand je suis là, tu vas venir là, tourner mal. Je te vois venir. Je te prends de la manière que... D'abord, j'ai mis les caméras chez moi. Il y a parfois, là, il reste là comme ça, là. Un jour, voilà un neveu qui était chez moi. Ma femme le parle. Après, je veux voir comment la caméra, il fait comme ça, là. Mon ami, j'ai dit que prends ton sac, tu pars. Prends ton sac, tu pars. On te parle, tu fais comme ça. Parce qu'elle s'est tournée. Tu parles, tu fais comme ça. C'est comme ça que vous laissez et puis demain, ça s'empire que prends ton sac, tu pars, monsieur. C'est clair. Donc si c'est comme ça qu'on vous a éduqué, non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Parce qu'au nom de la famille, les gens viennent détruire même tes propres enfants. Mon ami, la seule chose que tu dois protéger, c'est ta famille. Voilà. Tout le monde peut te décevoir, mais ta famille. Voilà. Et il faut leur dire la vérité. Mon fils, le jour où toi aussi tu vas faire ta famille, fais comme ton père. Fais comme toi, sois malin. Prends tes expériences, tu donnes à tes... Tu as fait telle chose à ta soeur, elle n'a jamais réussi. Fais telle chose, voilà, elle a fait comme ça. Donc, c'est la même chose. Demain, comme tu vois là, tu peux aimer ta soeur. Tu as les moyens. Oui. Tu te bats, tu jongles, tu as les moyens. Mais elle n'est pas tombée sur une mauvaise personne qui gère mal, ils gèrent mal leur vie ensemble. Ça ne doit t'affecter en rien. Sans émotion. Ne cède pas à ça. Voilà. Vous avez eu tous la même éducation. Mais comment elle est partie trouver la mauvaise personne, on lui a parlé, elle s'est entêtée. Donc elle gère bien sa vie. Par moment, tu peux lui faire un geste. Mais pas que c'est une obligation que tu dois t'asseoir, tu votes un budget, que voici. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi. Oui, ton frère, ta soeur peut perdre ton travail, tu l'aides pour qu'elle sorte de là. Mais ça ne doit pas durer.
Ça ne doit pas être exagéré. C'est comme ça. Moi, je vais tout dire ça à mes enfants. Laissez ça. Battez-vous. C'est clair. Battez-vous. La seule chose qui va vous louer, peut-être, lier un jour, peut-être c'est la maison que votre père a laissée, la maison familiale. C'est tout. Le reste, là, je n'ai pas de bien à vous laisser. Voilà. Le jour que je vais comprendre, déjà que j'ai là, quand je. Ce qui est sûr que moi, je vais mourir à 100 ans. Donc, à partir de 75 ans, à tout on m'a bien. Oui, oui, je vends tous mes biens là. Tous mes biens, mes petits terrains que j'ai achetés un peu partout là. Je vends tout. Même les maisons, je vends. Oui, oui, je vends. Voilà. Pour éviter même les problèmes, même l'immeuble qui est derrière là, je vends. Je coupe, je vends. Comme ça. Voilà. Je ne prie personne. Mon père m'a laissé quoi? Pourquoi? C'est quoi? Je vends. Ah, parce que en laissant ça, ça va créer des problèmes. Hein? C'est même qui ici là qui vient comme les marabouts comme ça, là, qui viennent déranger les gens, mon frère. Quitte de là, dis donc. Je vends. Oh ouais, c'est ça qui va créer des problèmes dans la famille. Moi, je vais vendre. Pas dedans. Non, on connaît, c'est vendre. C'est quand tu es à droite, c'est là que tu vois les choses. Quand un gars vient là, il vient, il parle bien français, mais il est venu vendre la maison familiale. Comment quelqu'un sort de la France, là où les gens se battent pour envoyer l'argent? Tu as le Bordeaux depuis 20 ans. Le Bordeaux. Donc tu peux voyager partout. Tu peux faire les jobs. Tu vois un costaud gars, géant en l'air. Mais il vient vendre la maison familiale, mon frère. Mais comment? Et tu appelles ça famille? Tu appelles ça famille. Donc c'est sûr que ton père vit encore. Tu as raison. Ton père vit encore. Quand les parents vivent, les enfants cachent leurs griffes. Voilà. Voilà pourquoi même les hommes les plus puissants, même les hommes forts. Voilà pourquoi quand tu perds ton parent, tu as perdu 30% de ta puissance. Voilà. De ton énergie. C'est d'abord spirituel. Quand tu perds ton parent, ou bien quand tu perds tes parents, voilà. Ton père est capable de dire à ton frère d'arrêter la sorcellerie qu'il est dedans là. Oh, jusqu'à... Ça ne cherche pas de midi à 14h. Voilà. La mère est capable de dire la vérité à son enfant. Tu vas faire quoi ta mère si elle te dit la vérité? Tu vas lui faire quoi? Ton père est capable de dire la vérité? Ben oui. C'est ton père, c'est lui ton géniteur. Alors, c'est comme ça. Mais quand il n'y a plus le père et la mère, qui va vous lier? Chacun de son côté là-bas, chacun monte là-bas. Tu viens souvent chez ton frère par hasard. Alors, vous venez souvent, tu pars chez ton frère par hasard, tu pars chez ta soeur par hasard. Il y a l'hypocrisie. Tu es vrai, mais ton frère est faux. Ton frère est vrai, mais toi, tu es faux. Ta soeur... Vous avez une soeur qui est mariée avec un bon gars qui sort l'argent facilement, qui vous aide dans la famille. Mais vous êtes faux avec elle. Vous tentez à détruire son foyer. Parce qu'une femme qui passe son temps à mettre sa main dans les caisses de sa famille et de son mari, c'est son mari qui est en danger. On connaît les frères et les sœurs qui ont détruit le mariage de leurs sœurs, bien positionnées, bien mariées. Un matin, l'homme dit que mais c'est trop, c'est quoi? Madame, mets-toi dehors. Mets-toi dehors. C'est quoi? La fille perd son mariage comme ça à cause des mauvais frères, à cause des mauvaises sœurs. Une sœur trouve le shopping, elle te donne 10 millions. Une sœur, elle adopte tous les enfants de la famille. Elle met chez elle, les neveux, les cousines. Tout le monde grandit chez elle. Elle porte... Elle porte les cousins, les nièces intelligentes. Elle jette en bain. La maison familiale qu'on a conçue là, c'est à cause d'elle à cause de la dot. C'est sa dot qui a conçu la maison familiale. Donc vous êtes tout ce que vous êtes aujourd'hui là, à cause de votre soeur qui a épousé un homme bien, un homme large, un homme compréhensif, qui connaît que non, j'ai épousé une fille d'une famille pauvre. Il la laisse la main libre. Mais vous profitez de ça pour vouloir détruire son foyer. Vous la poussez à voler l'argent de son mari. Elle commence à faire les choses qu'elle ne rêvait jamais faire à cause de vous. Ça, c'est la famille. Ça, c'est la famille. Est-ce qu'on dépouille sa soeur comme ça, là? Est-ce que l'amour te demande de dépouiller ton frère, ta soeur? Alors, pourquoi on dit que la famille, c'est père, maman, père et mère et enfant? Et quand vous grandissez là, chacun commence à fonder sa famille.
Voilà. C'est bonjour, bonsoir. On s'entraide. Quand tu sens qu'il n'y a plus d'intérêt, ou bien ton frère veut te duper, ton frère te prête 1 million. Le jour où tu demandes, il t'insulte. Mon ami, coupe le lien. Tu restes dans ton coin, mon frère. Laisse ça, dis donc. Un ami te respecte mieux qu'un frère. Tu fais quoi avec le frère? Hein? Tu fais quoi avec le frère? Dis ça, dis donc. La vie, c'est l'intérêt. Que les frères. Il y a des gens qui refusent de travailler juste parce que mon frère est millionnaire. Tu vois un frère, une soeur qui passe son temps à mépriser les gens, qui méprise les autorités du quartier, juste parce que son frère est milliardaire. Je connais un qui a giflé un sous-préfet parce qu'il a un frère milliardaire qui gâte tes relations à cause parce que tu es milliardaire. Ça, c'est un frère. Il veut ton bien. Il fait ça parce qu'il sait qu'il n'est rien. Alors, c'est parce qu'il compte sur toi. Et quand il compte sur toi, c'est quoi? Tes intérêts sont en danger. Tes intérêts sont en danger. Alors, tu t'assois le matin, tu gifles un sous-préfet. Alors que tu sais que ton père, ton frère est élite de cette ville-là. Mon frère, attendez. Mon frère qui a refusé. Ouais, on parlait de 1 cas sur 100. Hein. Oh, mon frère, ça te regarde là-bas. Oh, ça te regarde. On parle sur 1 cas sur 100. On te dit d'être méfiant, c'est tout. Le frère a fait ce qu'il a fait là, mais est-ce que toi aussi tu vas rembourser? Est-ce que toi aussi tu vas faire aux autres? C'est bien. Si tu le fais, c'est bien. Mais je dis bien que on compte 1 cas sur 100. Les personnes reconnaissantes, c'est 1 cas sur 100. Combien de nous là? J'ai tout dit souvent. On peut être reconnaissant avec tout le monde. Mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est comme ça. On peut être reconnaissant avec tout le monde. On peut dire merci à tous ceux qui nous ont aidés dans la vie. Mais on ne peut pas être reconnaissant avec tout le monde. Et voilà là où les problèmes commencent. Le fait de ne pas être reconnaissant avec tout le monde. Tu vas voir, tu vas dire merci à quelqu'un. Lui, il veut que tu te mettes en genoux. Tu vas aller dire merci à quelqu'un. Mais lui, il veut que tu lui fasses la même chose qu'il t'avait fait hier. Alors que tu n'as pas les mêmes moyens que lui à cette époque-là. C'est ça le problème. Lui, peut-être, il a eu le réseau du visa hier. Parce que son ami était ambassadeur. Il était un grand cadre. Toi, aujourd'hui, tu as les moyens, mais tu n'as pas les relations pour aider son premier fils pour que lui aussi gombe. Tu vas lui donner tout l'argent du monde là. Il ne sera jamais fier de toi. Parce que lui, il sait qu'il t'a envoyé un bain. Toi aussi, tu dois envoyer son fils un bain. Tu n'as pas les mêmes moyens que lui et tu n'as pas les mêmes relations que lui. Lui, peut-être, il était délégué régional hier. Lui, il était préfet, il avait les relations. Aujourd'hui, il n'est plus préfet, il est en retraite. Lui aussi, il veut que tu envoies son fils en bain. Voilà là où il y a les problèmes. C'est ça le problème. Tu peux être reconnaissant avec tout le monde. Tu peux dire merci à tout le monde. Mais tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Jamais. Et voilà là où le problème, le déclic commence. Le déclin de nos problèmes. Mais oui, c'est ça. Tu vas faire comment, mon frère? On va seulement que vivre. Sur quoi il faut être méfiant. Et voilà là où quand les cœurs commencent à gonfler, les cœurs chauffent. Ils commencent à parler. Les esprits s'embrouillent. Les esprits de ton succès s'embrouillent. Tu t'amuses, tu fais mam. Sur mon poison, on passe. Le même qui t'a soutenu hier, qui a voulu que tu sortes de la misère, le même devient un monstre pour toi-même. Tu lui donnes ton verre, qu'il arrête, il t'empoisonne. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Voilà une mère souffrait hier, elle a envoyé ses enfants à l'école. Aujourd'hui, là voilà, parce qu'elle a eu le visa pour aussi voyager, donc t'aimer aussi. Vous voyez, c'est ça la vie. On va faire comment? C'est ça la vie. C'est pour dire le succès n'a pas d'amis. Le succès a l'intérêt. Ah oui, le succès n'a pas d'amis. Regardez, ça fait combien d'années de carrière? Francine Nganou, vrai, c'est un hier. C'est un hier. Mais regardez, subitement, il est l'ami de Samuel Eto'o. Le succès a l'intérêt. Le succès n'est pas là pour dire que l'amour, on s'en fout de ça. Même ton frère, même père, même t'envoie dans la tombe. Mais oui, parce qu'il est là pour son intérêt lui-même. Il t'envoie dans la tombe parce qu'il sait que c'est ta mère qui garde tout votre argent. Il finit avec toi. C'est clair. C'est clair. Et il faut souvent prendre les exemples. Il faut souvent prendre les exemples sur les dictateurs. Les dictateurs ont un bon rythme de vie. Voilà pourquoi eux durent au pouvoir, les dictateurs. Ils ont un rythme de vie là. Ils ne font confiance à personne.
Quand vous voyez Popolo là comme ça, là, il y a les goûteurs de nourriture. Il y a des gens qui goûtent sa nourriture. Et il y a même des animaux qui goûtent son repas. Oui, c'est comme ça. Il y a au moins 10 personnes qui goûtent son repas. On vous a dit que c'est comme ça là. Non, 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 non. C'est ça. On va faire comment? C'est ça qui est la vérité. Naïbidat. Wow. Mon ami, je vis. Si tu es mon frère, je t'aime comme un ami, comme un partenaire. Je ne t'aime pas comme un frère. Le frère, c'est juste un abus de langage. Je t'aime comme un frère. Voilà. Chacun crée sa famille. Nous sommes la famille de sang, oui. C'est bon là. Voilà. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant de toi. Pourquoi tu dois être au courant d'eux? Tu as les amis qui pensent à toi chaque minute, chaque instant. Mais oui, le jour que tu pars, ils ont les regrets. Plus que tes propres frères. Tes frères ne sont que là pour discuter tes biens. Ah oui. Tes frères bagarrent parce qu'ils veulent effacer toute personne qui a un lien direct avec tes biens pour s'encaparer de tes biens. Au fait, ils ne t'aiment pas. Ils ne pleurent pas parce qu'ils t'ont perdu. Ils font semblant de pleurer devant les gens. Mais oui, c'est clair. Oui, tes enfants peuvent te protéger. Mais je dis bien que toi, aujourd'hui, tes enfants te mettent en haut. Il faut aussi apprendre à dire à tes propres enfants. Éduque bien tes enfants pour qu'ils te mettent en haut. Mais n'oublie pas de leur dire la vérité, que chacun fasse bien sa vie. Parce que si tu ne fais pas bien ta vie, tu vas nuire à tes frères et ça va détruire la famille. Quand tes frères commencent à te nuire, tu es obligé de les fuir et ça détruit la famille. C'est clair. Ça détruit la famille. La cohésion sociale, le vivre ensemble, c'est détruit. Ça se fragilise. Parce que ton frère t'a prêté 1 million, tu n'as pas remboursé. C'est le problème. Il faut leur dire la vérité. Moi, je vais tout dire la vérité à mes enfants. Je leur dis la vérité. Sur quoi je forme mes enfants avec la dernière énergie. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Et ils sont habitués déjà. Oui. Que non, ils vont seulement après. Arrête-moi ça. Les enfants qui partent à l'école, là, qui sortaient premiers au lycée de Mbanga, là, ils allaient au champ. Ils allaient au champ. Les enfants vendent le cube là dans la rue à Douala. Hein? Pour payer la scolarité. Ils sortent parmi les 5 premiers. Oui, l'enfant que tu refuses qui travaille là, il a 5 répétiteurs. Qu'est-ce qu'il fait dans le rang de 12e? Qu'est-ce qu'il fait dans le rang de 8e? Comment, pourquoi il ne soit pas premier? Alors que l'autre enfant n'a pas tout ça. Arrêtez ça. On a l'expérience de la vie. Forme-le. Apprends-lui qu'il doit participer à ses beignets le matin. Il doit travailler. Va me laver les cannes. Lave-moi les cannes. Arrête ça. 1 heure de temps ne peut pas le tuer. Ne pas faire ce qu'il ne passe pas. Laissez ça. Les meilleurs enfants sont les enfants. Les enfants intelligents viennent des familles pauvres. Pourquoi? Parce que la pauvreté éduque. La pauvreté, elle, ça se vit. Ça t'éduque mieux. Ça te dit que si tu ne travailles pas maintenant, là, tu ne dois pas manger demain. Voilà. Mais attendez, c'est normal, non? Si tu vas te risquer, tu vas créer les dettes dans ta famille. Et même tu vas aussi créer les dettes. Hein, mon frère? Ça te regarde. Qui t'a dit qu'on n'aide pas? On te dit aider, recule-toi. Aide, recule-toi. Tu veux que je te dise ce que tu as fait dans ma famille? C'est pas toi qui vas m'apprendre ça aujourd'hui. Je le dis chaque jour. Aide. Mais il y a des gens que tu vas aider toute la vie. Et le fait que tu l'aides chaque jour, toute la vie, ça va te créer des problèmes. La famille va se détruire. C'est comme ça. Hein, mon frère, tu n'as pas besoin de venir me parler ici, là, que nanani, nanana, que tu aides les gens pour qui? Tu veux qu'on te dise ce qu'on a fait dans la famille? Mais ça ne veut pas dire que tu dois les embrasser. Si tu les embrasses, c'est mort. Voilà, tu n'as rien à venir me dire. Écoute le sens que je parle aujourd'hui. Voilà. Aider la famille, j'en parle chaque jour. Mais il faut connaître faire la part des choses. Mais il y a des gens qui confondent l'aide au raquettage. Voilà. À la domination de l'autre. À la récupération de l'autre. Il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils savent qu'ils ont les frères qui est milliardaire, millionnaire. L'argent là va finir. Le jour que tu ne donnes plus 5 francs, ça commence les problèmes. Il y a des gens qui sont dans leur famille, qui ont déjà la maison, mais qui connaissent combien les petits frères touchent, les petites soeurs touchent. Alors que même la propre femme, même le propre mari ne connaît pas combien sa soeur ou son petit frère touche. Mais il y a les soeurs qui connaissent combien ils touchent. Voilà. Alors qu'elle a derrière tout, mais c'est elle qui veut te spolier.
Ça devient dangereux quand ton frère, ta soeur veut te spolier. Ça veut dire qu'elle ne veut pas de ton bien. Voilà une soeur qui te prend de l'argent tous les mois. Pendant ce temps, elle ne cherche pas à savoir si tu as une maison, si tu as un terrain. C'est la famille là-bas. Pendant ce temps, il y a un ami qui te dit, gars, viens, il y a une tontine. Lance là-bas 50 000 tous les mois. 100 000 tous les mois. Qui oriente ta vie. Tu bouffes la tontine après 2 ans, tu achètes un terrain. Pendant ce temps, ton frère, ta soeur ne t'a jamais dit ça. Vous connaissez ce qu'il y a là? La famille, c'est la famille quand on grandit, ça devient l'intérêt. Ça devient l'intérêt. Ça veut dire que quoi? Ton ami peut être plus que ton frère. Mais oui. Il y a des amis qui t'ont montré le terrain qu'ils achètent. Il a regardé le chantier, il a construit. Oui. Ton frère vient seulement entrer là, mais il ne connaît pas l'histoire. Voilà pourquoi, à un certain niveau de la vie, tu viens chez ton frère, tu parles fort à un ami, il te met dehors. Il te met dehors. C'est clair. Parce qu'à un moment de la vie, c'est l'intérêt. Qu'est-ce que l'autre m'apporte? J'étais malade ici, là. Pendant que j'étais malade, mon frère n'était pas là. Pendant ce temps, mon ami passait chez moi chaque jour. Il donnait 2 000, 3 000 de rations pour qu'on prépare la nourriture pour venir me trouver. Apprenez à faire la part des choses. C'est ça qui fait ce que, aujourd'hui, les gens souffrent. Pourquoi? Parce que les gens passent le temps à abuser les amitiés en protégeant la famille. Voilà pourquoi le Cameroun est comme ça à terre. Parce que le sens de l'amitié a foutu le camp. C'est ça, le tribalisme en fait. Ce qu'on fait là, c'est le tribalisme. Me voici, ma voiture a des problèmes. Ma boîte à vitesse, j'ai commandé ma boîte à vitesse depuis là. Je peux rouler dans la ville, ça roule. Je crois que la Mercedes, le ML, c'est 7 vitesses. Depuis là, ma boîte à vitesse a des problèmes. Donc, je ne peux pas faire un long voyage. Je peux seulement tourner dans la ville. Je roule avec la voiture de qui? La voiture d'un ami. Qui est quoi? Qui est du sud. Hein? Il est du sud. Je roule avec sa voiture. Il m'a donné sa voiture, je roule avec. Il est du sud. Ça dépend de nos relations. C'est clair. Pendant ce temps, ton frère a la voiture garée dans le parking. Il ne peut pas te donner. Il dit que non, comme tu vois là, c'est chez tel. Pourquoi? Parce que tu as de l'amour pour les gens, mais les gens n'ont pas de l'amour pour toi. Mais oui. Les gens sont dans une forme de m'as-tu vu? Non, c'est mon frère là-bas. Non, c'est mon frère, même père, même mère. Mais si on demande que qu'est-ce que vous échangez ensemble, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. Est-ce que ton frère connaît même le nom de tous tes enfants? Est-ce que ton frère connaît que comme il voit là, son grand frère ou bien son petit frère traverse des moments difficiles, on en fout. Il s'en fout de ça. Et c'est ça qui a tué notre pays. Voilà un monsieur qui est au pouvoir depuis 40 ans. Au lieu de travailler, il passe son temps à changer la condition de vie de sa famille. Quand tu es de la famille, on te prend, on crée un poste, on te donne. On passe le temps à créer les postes pour les amis. Alors qu'on est un chef d'État. Avec ces mentalités, on ne peut pas avancer. On a perdu le sens de l'amitié. En nos jours d'aujourd'hui, dites-moi, est-ce que ça existe encore? Est-ce que ça existe? Que quelqu'un accouche son enfant, il met au nom de son ami. Ça n'existe plus. L'hypocrisie, on vit l'hypocrisie. Tu connais bien que oui, ton frère, là, en réalité, c'est la guerre. Aujourd'hui, je connais les noms où on a mis que c'est la guerre, vous ne vous saluez pas. Ça sert à quoi? Tu mets le nom de ton enfant sur ton frère. Il ne connaît même pas l'enfant là. Vous connaissez ce qui veut dire? On met quelqu'un homo. Un homo. Et ça blague, homonyme. Homo. Quand tu mets le nom de ton enfant homo sur quelqu'un, tu mets le nom de ton enfant homonyme sur ton petit frère, sur ta soeur. Il ne connaît même pas si tu existes. Il ne connaît même pas. C'est l'hypocrisie. Demain, quand ton enfant a les sales caractères, tu te plains. Mais il ressemble à celui à qui tu as surnommé son nom sur lui. Et c'est clair. Mais oui, il ressemble à son oncle. Voilà, il est ingrat lui-même, il n'est pas reconnaissant, il ne connaît même pas si la famille existe. Demain, ton fils va t'abandonner toi-même, tu vas mettre la main sur la tête en train de pleurer, mais il se comporte comme son homonyme. Alors que tu as un ami là qui ne peut pas venir chez toi 10 fois sans garder quelqu'un. Il peut faire 2 jours sans t'appeler. Oui, il peut pas. Alors, vous voyez les gens qui dorment dans les maisons, qui meurent, ils font 6 jours. Aucun membre de sa famille n'est au courant. Les familles sont détruites depuis l'hypocrisie. Le temps passe, les gens grandissent. Comment le visage des gens change. Ta grande soeur passe devant ta cour chaque jour.
Mais pas de salutation. Elle sait que tu as pris de l'âge. Elle sait que tu es malade. Tes enfants sont dehors. Tu ne peux pas venir toquer. Mais c'est un ami qui vient de découvrir ton cadavre. Demain matin, vous venez, vous faites le deuil, vous donnez la parole aux gens comme ça. Là. Moi, je suis radicaliste. Hein. On me connaît, non? Je suis radicaliste. Non, dis-moi ça. La vie nous a enseigné. Si les hommes ne t'enseignent pas, la vie va t'enseigner. Et tu vas confirmer. N'importe quoi. Acheter les produits, voilà les produits. Mon frère, c'est les biens qui créent les problèmes. Voilà, ça dépend. Ton sentiment peut faire ce que ton frère peut te dire, mon frère, on a partagé les biens. Pardon, donne-moi ta part si j'ai envie de semer le maïs. Ton frère sait que tu vis bien. Il prend ton terrain, il vend. Les problèmes commencent. C'est ça le problème. Vous voyez, on n'interdit pas la famille. La famille est bien. Mais on peut partager les terrains. On peut partager les terrains, même les champs. Mais ton frère, irresponsable comme il est, il te dit que mon frère, pardon, tu sais que j'avais vendu mon champ, non? Voilà déjà les premiers actes que tu n'as rien compris. Ton frère, on a partagé les champs, on a donné sa part. Il a vendu sa part. Maintenant, il vient te voir, il pleure. Comme c'est ton frère, même père, même mère, tu lui donnes ton champ. Il est comme gardien, il va suivre. Lui, il peut hypothéquer pour se faire de l'argent. Dans l'hypothèque, il prend l'argent pendant les années. Un matin, il vend. Tu as choisi. Soit tu rembourses, et quand tu rembourses, tu vas encore le voir comme un frère. Non, il devient comme un ennemi, il ne veut pas ton bien. Alors que tu as les projets dans ça. Je connais les frères aujourd'hui, qu'on a pris le terrain, le champ qui est devenu le terrain au quartier. Près de 3 hectares, autant pour moi. 3 hectares pour aller hypothéquer l'argent quelque part. Le frère est obligé de venir rembourser 9 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est la guerre. Pourquoi? Parce qu'on a mis l'hypocrisie, le semblant d'amour. Non. Quand ton frère t'aime, il ne te met pas dans certains chocs. J'ai grandi, j'ai découvert. Mon ami, j'ai là plus de 40 ans. Si tu es mon frère, ne me mets pas dans certains chocs. Oui. Si tu es mon frère, ne me mets pas dans certains chocs. Mon petit frère est venu ici, là, ça fait peut-être 3 ans. Grand frère, vraiment, voici mon argent, garde-moi ça. Il dit que petit frère, lève-toi. On est parti à la banque. J'ai vu mon fondé, il dit que grand. Père à son âme, il est même mort. Grand, voici mon petit. Il est venu ouvrir son compte. Donc, ouvre son compte ici, là. Terminé. Ni vu ni connu. Il est parti compter son argent. Je me dis, mais grand, est-ce que tout l'argent, il manque 2 millions? Il dit que, ah bon. Donc, imagine que j'avais pris ça et mis dans mon compte. Quand tu vas lui dire qu'il manque 2 millions, la guerre va commencer. La guerre va commencer. Tu as gâté la famille. Quand il vient chaque jour, là, comme il est là actuellement, là, même 5 francs, fake, ami de Aksam, si tu veux, tu me donnes. C'est ça, on dit, un frère qui veut garder la famille. Mais combien alors connaissent ça? À côté, tu vas voir notre frère. Depuis que le petit est venu là, il ne me donne rien, c'est les problèmes, c'est la bagarre. Comment mon frère vient de la France, il ne me donne rien? Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Et il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Peut-être tu connais le savoir-vivre. L'autre, ton frère connaît ça. Mais l'autre, ton frère là, comme ça là, il ne connaît pas ça. Il y a des gens qui disent que le père est déjà mort, c'est à la guerre comme à la guerre. Chacun cherche le positionnement. C'est ça la vie. C'est ça la vie. L'amour du matériel a pris le dessus sur l'amour naturel. C'est ça le problème. C'est pourquoi moi, je n'ai rien à laisser à mes enfants. C'est pourquoi j'ai conçu ma maison, j'ai laissé une grande cour, tout et tout. Ouais, baladez-vous. Faites votre truc là-bas, ça vous regarde. J'ai pris mon temps pour construire une grande maison. Peut-être à mon niveau. Il y a les grandes maisons plus grandes que ma part. Mais j'ai conçu ma maison. La maison aussi là, ça pouvait construire R plus 4, ça finit. Mais oui. J'ai d'abord conçu ma maison, ma belle maison. Je suis dedans. Allez, enjoy my life. Je ne suis pas là pour serrer parce que non. Nkuni chamoni. Ah oui, je vis ma vie. Mais pas les mots de tête. Oui. Le reste, on bricole ça quelque part là-bas. Les locataires sont dedans. Le moment venu, je vends. Chacun doit chercher sa part. Tu as la licence, tu as le doctorat. Mon père ne m'a pas donné ça. Je n'avais pas ça. Je n'avais pas le répétiteur. Donc, ton bien que j'ai laissé, j'ai transformé tout ça en répétiteur. Tu avais 5 répétiteurs. J'ai 6 répétiteurs dans la maison, si là, mon frère, ma soeur. Si c'est seulement 50 000, ça fait combien? Ça fait, le moins cher, c'est 50 000.
Donc, imagine, il y a les répétiteurs de 80 000, de 70 000. Donc, j'évalue presque 350 000, presque 400 000 francs tous les mois de cours de répétition. Attendez, voilà ma voiture. On m'a dit de changer la boîte à vitesse. On me demande 600 000. Attendez, ça veut dire que je me concentre là un mois. Je ne paie pas les répétiteurs. Je fais ça, donc je me prive ma vie. Vous voulez encore que dessus ça, je vous laisse encore les immeubles. Faut wait. Faut wait. On nous a bien en friperie. Hein? Chez les Ghana Moscow, les babas. Moi, je vous amène dans les supermarchés, dans les magasins de vêtements, de marque. Je me bats. Je m'en vais vous acheter les habits neufs, les chaussures neuves. Vous me dites encore que je vous laisse l'immeuble. Mon père m'a... Attendez, vous êtes qui même? Vous êtes Dieu. Vous n'avez où comment? Faut wait. Et quand on ne va pas laisser l'immeuble, je vais vendre. Je vends. Voilà, je vends. Voilà, ce n'est même plus dans ma tête. Même mon auberge en Banga, le moment venu, je vais vendre. Chacun va chez sa part. Ah, laisse-moi faire, laisse que tu parles là. Celui-ci ne veut rien comprendre. Hein. Qui t'a dit que c'est celui-là qui ne regarde pas les biens des parents qui crée le problème? C'est celui-là qui regarde les biens du parent qui crée le problème parce que lui prend et dessus quoi il veut vendre. Tu ne comprends pas, Périka? Pourquoi ta tête est dure comme ça là? Alors que tu vois le problème dans ta vie. Hein? Moi, je ne regarde pas. Qui regarde les biens de ses parents? Qui t'a dit que c'est celui qui regarde les biens? Ce n'est pas celui qui ne regarde pas les biens de ses parents qui n'ont pas un problème. C'est celui-là qui regarde les biens du père et qui veut faire de ça le désordre, qui veut dilapider, qui crée des problèmes dans la famille. Puisqu'on ne l'interdit pas d'habiter là-bas. Il y a des familles que tu vois là, on a dit aux frères, occupe-toi de tout ça. Mais ne vends pas, ce n'est pas ta part. Voilà là où les problèmes commencent. Parce que toi, on vous connaît comme les enfants qui sont nés dans le quartier-ci, qui ont grandi là-bas. Maintenant, le frère, lui, il prend, il s'encapare et il veut vendre. Voilà où les problèmes commencent. Il y a même ceux qui veulent vendre la tombe du père. Donc, il y a les gars aujourd'hui, pour venir voir le caveau familial de leur père, ils viennent sur le terrain qu'on a vendu. On les a laissés un 3 mètres carrés. Avec peut-être, je vois que peut-être tu n'aspires pas à être grand. Peut-être tu n'as pas de dignité. Il m'adresse à toi depuis qu'il ne veut pas comprendre ce qu'il dit là. Il y a des frères qui n'ont pas de dignité, ils s'en fichent. C'est-à-dire que le père a laissé 500 mètres carrés. Donc, c'est-à-dire quoi? Là, on a enterré le père, là. C'est ça, lui, il coupe. Il y a les terrains qui sont contournés ici, comme ça. Tu vois là où c'est contourné, cassé, là. C'est là où on a enterré le père et la mère. Le reste, on a vendu. Donc, te voilà, tu vas venir voir la tombe de ton père en commandant l'espace, c'est-à-dire que le passage pour aller dans le caveau familial. C'est comme ça que ça se passe dans certaines familles. Voilà, donc, tu viens voir la tombe de ton père, de ta mère. Tu viens dans votre maison familiale. Tu viens toquer la barrière du nouveau acquéreur qui a vendu. C'est ton frère, c'est ta soeur qui a vendu. Et, et même pas ça, faites attention. Il y a même des gens qui vendent avec l'accord de leurs frères. Mais c'est quand tu grandis, tu comprends que notre frère nous a créé les problèmes. Mais oui. C'est quand tu rapsens que mon frère m'a trompé. Et mon frère a pleuré. Et avant de poser l'acte là, d'abord, beaucoup là divisent d'abord la famille. Il y a les frères qui viennent là, leurs problèmes. Ça divise d'abord la famille. Parce que toi, tu l'aimes, tu lui donnes de l'amour. Ok, comme tu veux vendre, alors il faut vendre. Et que non, on va laisser 200 mètres carrés là, hein, pour le caveau familial. Vraiment, voilà ce que... C'est après que tu te rends compte que, moi voici, je suis devenu tel aujourd'hui. Je suis devenu un grand. Regardez là où je viens voir la tombe de mon père ou bien de ma mère, sur notre terrain familial. Donc, ma naïveté a fait, j'ai laissé mon frère vendre notre maison familiale. Souvent, toi-même, tu as même signé. Il t'amène à signer. C'est dangereux. C'est dangereux. Alors, il faut arrêter ça. Bon, on a trop parlé. Donc, voilà les produits pour tous ceux qui veulent perdre du poids. Si tu veux perdre de 0 à 15 kilos, voilà le produit. Si tu veux perdre de 0 à 15 kilos, voilà le produit. Lily Slim. On a le stock au Cameroun. Voilà. On a le stock au Cameroun. Et aujourd'hui, la cible, c'est qui? C'est la diaspora. C'est souvent ceux qui ne sont pas là. C'est eux qu'on abuse comme ça beaucoup.
Voilà le produit. Voilà le produit pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Si tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce, voilà Super Love. On a le stock en France. On a le stock en Belgique, Allemagne, États-Unis, voilà, Italie et Cameroun. Donc voilà, France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Je vous conseille ce produit-ci-là. C'est des produits naturels, sans effet secondaire. C'est pas buvable, hein, ce produit. Donc voilà. Voilà. Et pour tous ceux qui souffrent de problèmes de calvitie, chute de cheveux et qui veulent beaucoup de barbe, voilà le produit. Voilà le produit. Je reprends au numéro plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Et voici les produits pour tous ceux qui souffrent de problèmes de l'acide urique. La goutte, voilà. Tu vois un peu, quand tu as la goutte, tu ne peux même pas arrêter le verre comme ça. Les articulations font mal. Voilà, et ton pied là, et ton pied ça enfle parfois. Quand tu appuies comme ça là, ça entre à l'intérieur. Tu vois, quand tu as la goutte, quand tes pieds enflent là, si tu appuies comme ça ne sort pas rapidement. Ça dure pour sortir. Ton pied enfle. Tu ne peux pas porter la chaussure, ça chauffe, ça picote. Tu as mal aux articulations. Donc, je te conseille ce produit-là. Et de grâce, allez faire le test. Le test à l'hôpital général, si tu as Douala, c'est 7 000 seulement. Et tu viens maintenant et je te vends le produit. Tu vas voir comment ça va te guérir. Et c'est en fonction du nombre de temps qu'on va te dire combien de boîtes il te faut. C'est des produits naturels. Je te conseille ces produits naturels. Pour la goutte, pour perdre du poids, c'est naturel, c'est bio, sans effet secondaire. Tu te soignes naturellement. C'est comme les animaux. Ils se soignent naturellement. Et tout ça, c'est des produits herbales. Faits à base des herbes, des plantes naturelles. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. C'est naturel. Ne perds pas le temps, sinon ça va te causer ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. La faiblesse, ça veut dire que quoi? Tu ne dois même plus te lever. Voilà. Voici aussi le produit pour la goutte. C'est très bien. Vous voyez souvent les parents paralysés là comme ça là devant la cour. Ils n'arrivent plus à marcher. On croit qu'on a lancé un sort au père là. Non. C'est parce qu'on n'a pas découvert le mal qu'il a. Parce que les gens pensent que la goutte est nuisible que le sida. La goutte que vous voyez là. Quelqu'un qui a la goutte. Mon frère. Attendez, mais attendez. Elle veut dire que s'il y a danger dans la nuit, ta maison a pris feu. Tu ne peux pas te lever là, tu commences à courir. Tu fais comment? Quelle que soit la force que tu as, tu ne peux pas. Parce que c'est quand tu dors là, c'est comme ça pas entrer dans tes pouces, dans tes gros pouces là, les gros doigts là. Ça entre le bas des pieds là. Tu ne peux pas. Donc ça veut dire que quand tu te lèves le matin là, tu négocies d'abord. Je sais de quoi j'avais ça, non? Tu négocies. Je ne peux pas arrêter quelque chose comme ça là. Avec la force. Jamais. Jamais. Imagine alors ton pauvre père qui a 60 ans, 50 ans, 70 ans. Alors, ça traumatise le père. Le père lui ne connaît pas ce qu'il a. La goutte. C'est une mauvaise maladie. Une mauvaise maladie. Je te conseille ce produit. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà. Donc, you can call me anytime.